Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur le plateau des JFR 2017, les journées francophones de la radiologie. Bonjour Catherine Adamsbaum. Bonjour monsieur. Soyez la bienvenue, vous êtes professeur radiologue, chef de service radiologie pédiatrique à l'hôpital du Bicêtre et vous êtes également, et c'est important de le dire pour notre sujet, expert auprès de la Cour d'appel de Paris et de la Cour de cassation. Avec vous, nous allons parler de la maltraitance chez le nourrisson et l'enfant, du diagnostic aux aspects médico-légaux. D'abord, quel est le rôle du radiologue dans le diagnostic de maltraitance chez l'enfant ? Le rôle du radiologue est absolument majeur dans la maltraitance du petit, du jeune enfant, surtout avant 2 ans, parce que le jeune enfant ne s'exprime pas et a des particularités qui font qu'il n'y a parfois aucun signe extérieur d'appel. Et donc c'est le radiologue qui voit à l'intérieur ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une place pour le radiologue dans l'expertise médico-légale ? Absolument. Il y a une énorme place pour le radiologue dans l'expertise médico-légale, puisque le radiologue va réanalyser l'ensemble des imageries avec des données éventuellement judiciaires, et le radiologue va également informer la justice des limites de la radiologie, par exemple des limites de la datation. Pour ce qui est des différentes phases de l'aspect du diagnostic, on était un petit peu court tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu cet aspect diagnostique ? Bien sûr. Alors, le diagnostic chez le moins de 2 ans peut se faire dans des conditions très variées. Le bébé peut être amené dans un coma, voire déjà mort, ou bien le bébé peut avoir des difficultés à bouger un membre parce qu'il a une fracture, ou bien il a tout simplement quelque chose qu'on ne comprend pas, sans contexte. C'est très important de rappeler qu'un bébé qui n'est pas autonome, quand il lui arrive quelque chose, il doit avoir un contexte clair, une histoire. Et ça n'est pas le cas dans un contexte de traumatisme infligé. De quelle façon intervient l'expert que vous êtes auprès des cours d'appel, cours de cassation, sans trop nous en dire évidemment, sans dévoiler le secret évidemment des cas que vous traitez, mais comment est votre rôle ? Eh bien, le rôle se situe dans l'expertise médico-légale, où le radiologue doit, dans un collège d'experts, comme dans la vie réelle, avec un pédiatre, éclairer le juge sur ce qui s'est passé. Et donc, on lui donne des informations médicales, on l'éclaire, il nous pose des questions. Quelles sont les lésions ? Que s'est-il passé ? Que peut-on dire sur la datation ? Des questions de ce type. Et puis ensuite, quand il s'agit d'un syndrome du bébé secoué, bien souvent, il y a un procès d'assises. Et le radiologue vient déposer au procès d'assises. Et je dois dire qu'il y a un énorme travail qui a été fait entre le radiologue et la justice. Et c'est illustré par le fait que la session de demain a l'honneur d'avoir dans les présentateurs une juge d'instruction de Créteil. Est-ce que la fréquence de consultation est plus élevée d'année en année ? Vous êtes de plus en plus sollicité auprès des cours d'appel, cours de cassation pour des cas ? Clairement. Nous sommes de plus en plus sollicités parce que clairement, les magistrats ont compris l'importance d'avoir un expert scientifique radiologue. Qu'est-ce qui a évolué dans ce domaine de l'expertise médico-légale depuis ces dernières années ? Les techniques ont fait des progrès, j'imagine ? Oui, on peut dire qu'il y a 2 volets qui ont évolué. Le premier, c'est le volet technique, où les radiologues travaillent de plus en plus et de plus en plus précisément pour savoir quand est-ce qu'on peut porter le diagnostic et quand est-ce qu'on ne peut pas le porter, ou qu'on peut simplement émettre un doute. Donc là, il y a beaucoup de publications scientifiques, et vous en avez un certain nombre d'ailleurs ici. Et le deuxième volet, c'est justement le partenariat entre l'imagerie, et en particulier la radiologie pédiatrique, et la magistrature, où nous allons donner des cours à l'école de la magistrature pour expliquer aux magistrats quelles sont nos potentialités et nos limites. Votre participation dans le cadre des GFR est importante pour faire connaître ces sujets, maltraitance, diagnostic, aspect médico-légal. Vous sentez une vraie attention, une vraie demande de ces sujets, de connaissance de ces sujets ? Oui, je sens qu'il faut déjà démythifier le sujet, et il faut que le radiologue accepte de déposer, par exemple, en cour d'assises sans gêne particulière. Donc ça demande une connaissance mutuelle des milieux. Et je sens une demande, oui, autour de cela, et je suis vraiment très satisfaite qu'il y ait demain un pédiatre légiste
et un magistrat avec nous. Ce sont des disciplines, des spécialités qui intéressent les jeunes radiologues, vous le sentez dans les échanges que vous avez avec eux? Oui, c'est un secteur qui intéresse beaucoup les jeunes radiologues, mais je sens aussi ce que j'ai vécu moi-même, une méconnaissance du milieu judiciaire, et je trouve qu'il faut échanger sur ces milieux pour que nous arrivions à communiquer sereinement et profiter les uns des autres. Il y a encore du travail à faire, mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Merci infiniment, Catherine Adamsbaum, d'avoir échangé sur ces sujets pendant ces JFR. Merci beaucoup. Merci à vous de votre intérêt. À très bientôt sur le plateau des JFR 2017.